Eh bien, à vous tous, frères et sœurs, que la paix de Dieu soit en vous. Encore avec vous, votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tornoudi. Nous sommes en train de parler des 7 péchés capitaux et nous avons parlé dans un premier temps de la colère et la gestion de la colère. Et c'était sur ça que nous nous sommes arrêtés dans la dernière méditation. Alors, frères et sœurs, partagez autour de vous cette méditation qui fera du bien et non seulement à vous-même en réécoutant, mais surtout à vos proches. C'est très important de partager les bonnes choses. Alors que Dieu notre Père, dans sa miséricorde, accueille les désirs de chacun de nous. Nous voulons la perfection. Voilà. Alors, je disais que dans la dernière méditation que Claire Colvin a identifié 5 bonnes étapes pour guérir de la colère. Nous avons parlé des 2 premières étapes, à savoir prendre sa respiration, ensuite prendre du retrait par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Nous allons aborder à présent et la 3e étape. Mais avant la 3e étape, je voudrais donner encore quelques exemples. Alors, lorsqu'on dit prendre du retrait par rapport à la situation dans laquelle on se trouve, je disais dans la dernière méditation que lorsque nous nous mettons en colère, ou bien lorsque la colère arrive, il faut se retirer, regarder si possible dans le miroir et nous regarder et voir à qui nous ressemblons. Je ne vais pas le dire comme je l'ai dit la dernière fois. Je laisse donc le soin à chacun de faire cet exercice-là. Les manifestations de la colère. Pourquoi il faut prendre du retrait par rapport à la situation dans laquelle on se trouve? Alors, il est arrivé dans une famille, c'est un couple, un jeune couple que j'ai bien connu. Et je donne cet exemple pour aider aussi d'autres pour ne pas tomber dans la même situation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et il arrive que la femme se fâche, elle se met violemment en colère. Et qu'elle fait? Un jour, elle s'est fâchée et son mari ne voulait pas répondre à ses provocations. Alors, le mari est sorti tout tranquillement. Il est allé s'asseoir sous l'arbre et il prenait du vent. Alors la femme, voyant que le mari l'a ignoré, est rentrée au salon et elle a pris la télévision, elle a jeté par terre. Elle a cassé la télévision en petits morceaux. Elle a pris également d'autres choses qui étaient là au salon et elle a tout brisé. Et l'homme n'a rien dit. L'homme s'est levé et avant qu'il n'aille là-bas pour constater, elle était déjà au niveau de l'armoire où étaient rangés les verres de qualité qu'on utilisait pour accueillir les étrangers. Vous savez que dans les maisons, il y a toujours des verres qu'on met de côté. Donc la femme savait que ces verres-là, ces couverts étaient très appréciés par son mari et il était bien fier de servir ses collègues lorsqu'ils arrivent à la maison. Donc il leur sert à boire avec ces verres-là, si précieux. Alors la dame a pris l'armoire, elle a remué et tout ce qui était dedans est cassé. À la fin, tout est cassé. Et moi, je lui ai seulement posé la question. Maintenant que le temps est passé, comment tu te sens aujourd'hui? Elle me dit qu'elle se sent vraiment vilaine. C'est-à-dire, elle n'a pas pu gérer sa colère. Elle a cassé non seulement la télévision, elle a cassé les verres, elle a cassé aussi beaucoup d'autres choses au salon. Et quand elle a brisé tout ça là maintenant, le salon est rempli de vitres, de brisures. Et maintenant, c'est elle qui doit ramasser. Le mari est sorti encore tranquillement de la maison. Il est allé rester quelque part. Il n'a même pas passé la nuit. Il est allé chez ses parents à côté et il a passé la nuit. Le lendemain, il est revenu. Et c'est ça qui a fait encore mal à la femme. Alors, je me suis dit, bon, le mari pouvait encore réagir. Et il m'a dit non, que une fois, il avait tenté et la dame a fait sortir le couteau. J'ai dit, dans les couples, il y a aussi des choses qui se passent. Alors, frères et sœurs, vous avez bien compris. Et 3e démarche qu'il faut faire lorsqu'on est fâché, pour gérer sa colère, identifier les causes de votre colère. Pourquoi tu t'es fâché? Qu'est-ce qui t'a fait fâcher? Qui est la personne? Qui est-ce qui t'a fait fâcher? Il faut d'abord voir la personne.
Alors, la clé qui désamorce la colère, c'est l'identification de l'origine de la souffrance. Nous devons nous poser la question de savoir pourquoi nous sommes en colère. Y a-t-il eu injustice ou empêchement à ce que nous souhaitons faire ou dire? Est-ce qu'on se sent rabaissé, ignoré ou mal compris? Cette étape est cruciale. Mettre ainsi le doigt au centre du problème peut faire tomber la colère presque instantanément, comme on éteint le feu sous une casserole d'eau bouillante. Vous allez pouvoir gérer sainement votre colère et parler posément à autrui parce que vous saurez ce qui se passe en vous. Quatrième étape ou quatrième proposition pour gérer sa colère, examinez les racines de votre souffrance. La colère nous fait beaucoup souffrir, frères et sœurs, et nous ne devons pas être les esclaves de la colère. Il faut prendre le temps de s'arrêter pour voir ce qui se passe en nous, devenir plus conscient de nous-mêmes pour être plus en accord avec nous-mêmes. Interrogeons-nous, est-ce que mon but est raisonnable? Est-ce que je peux l'atteindre? Est-ce que je suis porté vers les autres? Ma colère ne cache-t-elle pas au fond mon égoïsme? Est-ce juste d'attribuer autant de valeur ou d'importance à telle ou telle autre chose? Qu'est-ce qui est plus important dans la vie? Comment pourrais-je trouver satisfaction à mes besoins légitimes? Alors, frères et sœurs, quand on réussit à identifier ces lieux de souffrance, cela nous provoque au changement, c'est-à-dire à amoindrir notre réaction à la prochaine crise de colère. Je voudrais recommander à chacun de vous qui m'écoutez en ce moment de prendre le temps pour réécouter ces enseignements. Cela vous aiderait beaucoup parce qu'en chacun de nous, il y a la colère. Chacun a un degré différent. Tout à l'heure, je posais la question de savoir qu'est-ce qui est plus important dans la vie. Une autre question, est-ce que je suis porté vers les autres? Ma colère ne cache-t-elle pas au fond mon égoïsme? Est-ce juste d'attribuer autant de valeur ou d'importance à telle ou telle autre chose? Voilà donc des questions fondamentales. Il arrive que nous accordons trop d'importance à certaines futilités, c'est-à-dire des détails qui n'ont même pas d'importance. Non, soyons sincères là-dessus. Quand la situation se passe et après tu reviens en toi-même, tu t'aperçois que, au fait, pourquoi je me suis énervé? Ça n'avait même pas raison d'être. Il arrive aussi parfois qu'on se met en colère sans même interroger la personne qu'on incrimine. Je suis arrivé, j'ai vu que ma chaussure a été déplacée d'un point A où je l'avais laissée vers un point B. Et aussitôt, j'en veux à la personne avec qui je suis. Alors qu'entre-temps, la poule était passée par là, le coq était passé par là, et le coq, dans sa recherche de nourriture, a picoré une partie de la chaussure ou bien a voulu déplacer la chaussure pour voir si entre-temps, il y avait un grain de maïs caché en dessous. Alors toi qui reviens, automatiquement, tu penses que c'est ta voisine ou bien c'est ta sœur qui vit avec toi qui a peut-être poussé plus loin tes chaussures. Il y a de ces phénomènes qui arrivent dans nos familles. Frères et sœurs, j'appelle ça vraiment phénomène nuisible. Pour le simple fait que quelqu'un a déplacé ta chaussure, je parle seulement de ces exemples-là. Et il y a d'autres choses encore plus graves. Donc, pour le simple fait que quelqu'un a déplacé, tout simplement parce que quoi? Tu ne veux pas voir ta cousine qui est à côté de toi, tu ne veux pas voir ta soeur qui est à côté de toi, elle t'énerve déjà. Tu es déjà meurtrier. Tu es déjà meurtrier. Tu as déjà tué quelqu'un. Parce que le 5e commandement dit, tu ne tueras pas. Mais lorsque tu te mets violemment en colère contre quelqu'un, 1, tu ne veux pas son existence. 2, s'il pourrait même disparaître devant toi en même temps. 3, c'est que tu l'as déjà tué. Tu ne veux plus qu'il vive. Alors frères et sœurs, faisons beaucoup attention à tout ce que nous faisons. Quand tu te mets en colère, c'est pourquoi?
C'est ton égoïsme. Parce que toi, tu veux que les autres soient ce que toi, tu veux. Ce qui n'est pas possible. Regarde un instant lorsque tu te fais un programme. Et à la fin de la journée, tu t'aperçois que tu n'as même pas pu faire 50% de ce que tu avais prévu. Pourquoi tu n'as pas fait? Si tu étais un super homme. Maintenant, tu veux que les autres soient justes, que les autres soient à un niveau élevé, alors que toi-même, tu ne l'es pas. Alors, frères et sœurs, prenons une pause. Donc, frères et sœurs, quand on réussit à identifier ces lieux de souffrance, cela nous provoque au changement, c'est-à-dire à amoindrir notre réaction à la prochaine crise de colère. Cinquième moyen pour gérer sa colère, chercher à clarifier la situation avec l'autre. Voilà un point très important. Parce que très souvent, nous n'avons pas le sens de l'écoute des autres. Il faut aussi apprendre à écouter les autres se justifier. Non se justifier, mais plutôt s'expliquer. Cela aiderait beaucoup de personnes à ne pas créer des dégâts. Même dans l'éducation des enfants, le père ou la mère doit apprendre à écouter aussi l'enfant. L'enfant a une certaine intelligence. L'enfant peut faire aussi quelque chose en pensant qu'il fait bien. Alors, en l'écoutant, tu peux maintenant l'orienter. Face à une discussion qui tourne mal, les phrases qui commencent par « tu dis »,« tu fais »,« toi »,« mais moi »,« je », etc. ou qui contiennent les mots « jamais »,« toujours »,« tout le temps c'est toi »,« encore une fois ». Ces paroles sont accusatrices et enferment le vis-à-vis dans une boîte. Cette réaction n'est pas juste. Elle envenime la situation. Elle blesse l'autre et au final ne résout rien. Nous pouvons chacun faire notre propre expérience de sentir combien ces mots sont injustes et nous énervent. Pour désamorcer une dispute entretenue par la colère, il importe de parler des faits et de ce que l'on ressent. Évitons de parler de ce que nous supposons que l'autre a voulu faire ou dire. J'espère que vous avez compris. Exerçons-nous à donner des exemples concrets de ce que nous ressentons. Parler de nos émotions et de ce qui s'est réellement passé. Apprenons enfin à laisser à l'autre l'occasion de s'expliquer, de préciser certains détails, de dire lui aussi ce qu'il ressent. Ce chemin amène progressivement les deux belligérants à clarifier la situation et à résoudre le conflit. La colère est une énergie qu'on peut finalement canaliser. Alors, frères et sœurs, nous allons en parler la prochaine fois. Comment canaliser la colère? Ce sera donc le thème de la prochaine méditation. Alors, chers amis, je voudrais vous rappeler ici que vous devez partager ces méditations, ces enseignements autour de vous pour aider aussi les autres à sortir de l'esprit de la colère. Il y en a, et le malin, et ça c'est une expérience pastorale, le malin a pris leur esprit et leur a donné l'esprit de chien. Donc de telle sorte que dans certaines familles, vous allez voir que les membres de cette famille-là ont souvent la voix élevée. Donc on dit qu'ils ont l'esprit de chien. À moindre chose, ils se fâchent, ils élèvent les voix. Ce sont eux qui veulent dominer, ce sont eux qui veulent être toujours patrons. Chers amis, faites un examen de conscience, faites un exercice spirituel de 7 jours et demandez chaque jour un don de l'Esprit Saint pour vraiment changer de comportement. Vous n'êtes pas les seuls maîtres de la terre. Très souvent, ceux qui se fâchent, ils veulent que quand ils marchent, que la terre tremble. C'est-à-dire qu'en les voyant passer, que les hommes tremblent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vous qui avez créé le ciel et la terre. Dieu lui-même là, il est dans la brise légère. Il n'est pas dans le vent violent.
Il n'est pas dans les bruits, il est dans la brise légère. Il est celui-là qui donne la paix aux autres. Alors, mon frère, ma sœur, est-ce que dans ta vie, tu donnes la paix aux autres? Est-ce que quelqu'un vit à côté de toi paisiblement? Est-ce que tu donnes la paix à tes voisins? Point d'interrogation. Je t'envoie faire une semaine de retraite quelque part pour réfléchir sur ta situation de colère. Et je suis sûr qu'au retour, tu trouveras la joie de vivre au milieu des autres. Je m'arrête là en vous souhaitant bonne réception de ces enseignements et partagez surtout à vos amis, à vos proches. Cela les aidera beaucoup. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite.